t'es là et dire que ma journée est à peine entamée. L'important n'est plus pas au sac à dos, ni ailleurs, ni sur les casquettes, ni au bracelet. C'est au niveau des chaussures, amis concurrents. Et on parle. Je dis ça, je dis rien. Départ dans 28 minutes maintenant. 28 petites minutes de départ. On commence à sentir une petite effervescence. L'ami Fabrice, il est par là, Fabrice Alétou. On l'invite à venir nous faire un petit coucou. Dame Nathalie Henriquez aussi. La première est ouverte, la deuxième est totalement ouverte. Donc pour les premiers, n'hésitez pas, la barrière est juste entrouverte, donc plus de pieds dedans ou facile de quoi la passer. Parce qu'on avait pensé qu'il y avait encore les vaches, donc pas de souci pour cette portion-là. Après vous entamez une descente. On commence à se lever, ce qui fait pas de mal, parce que 2 heures dans le noir, c'est pas long, mais on commence à devenir un peu zombie en fait. C'est très particulier, ce qui peut me poser beaucoup de questions pour la prochaine nuit, enfin si j'arrive jusque là. On est à quasiment 13 km, 2h30, ça, tout va bien pour l'instant. Là, si je ne m'abuse, on va avoir un ravito. Ravito de trêve. Ça fait du bien, on a mangé plein de trucs différents. J'étais un peu vidé en fait, comme j'ai pas beaucoup mangé au petit-déj à 1h du mat. Donc là on va repartir. Un peu d'étirement parce que le sciatique m'ennuie un peu, mais pour l'instant rien de méchant. Apparemment on va bientôt traverser la grotte, donc affaire à suivre. Alors là je filme parce que c'est marrant, vers le 13e, je
j'étais pas bien du tout, ce qui est ridicule hein, quand il y a 120 km à faire. Et là je suis au 20e, bien sûr ça va être très amusant parce qu'il en reste énormément à faire. 20e en 3h30, ce qui veut dire que en fait là je suis à un 6e de course, un 6e en distance et en dénivelé. C'est assez équilibré. Ce qui veut dire que si je maintenais le même rythme tout du long, je terminerai en 21h. Bien sûr ce ne sera pas le cas. Mais en fait, là j'ai un petit moment d'euphorie, je suis super content. Je suis trop bien. J'ai le cœur qui pulse parce que ça grimpe bien vénère. On est à 1220 D+, là. Mais je suis content. J'adore ça, voilà. C'était juste pour faire ce petit témoignage. Ces raisons qui nous poussent à toujours aller plus loin et plus haut. Voilà, bisous. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble. Voilà, donc là on arrive à la fameuse grotte de Saint-Firmin. Et oui, il pleut. Ça fait 4h30 de course et il pleut déjà bien fort. Mais bon, on ne peut rien y faire. Souhaitons que le terrain reste praticable. Mais là ça tombe quand même pas mal. Bon bah voilà, je crois que j'ai pas besoin de préciser ce que c'est. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont intéressés au coin, l'abîme de Bramabio, c'est juste le spot le plus exceptionnel de la course. Et on comprend pourquoi. C'est quasiment 40 km pour arriver là. Je fais 7h30 de course. Il s'avère que les distances sont plus conséquentes que celles annoncées. C'était sûr. Waouh! Ouais. J'ai beau avoir regardé les vidéos, en vrai, ça fout ça fait des frissons quoi. C'est extraordinaire. Il y a du débit. Je suis plutôt content. C'est très étroit. Je sais pas si on va grand chose. Donc là on est ravito de Camprieux après 40 km de course et quasiment 8 heures de course. Je suis classé 292e pour l'instant. Par contre là on va manger des bonnes pâtes. Et oui. Petite pause vidéo ludique.
Salut les amis, bah écoutez, petite pause dans une ascension qu'on sent passer quand même. On est au 51e kilomètre, on est à 9h30. Je faisais la comparaison tout à l'heure avec le GTVO. Là j'ai mis 9h20 pour faire 50 km. Au GTVO j'avais mis 12 heures pour faire 50 km. Et c'était plus court. Voilà, donc là je le sens un peu passer, mais au moins j'ai pas mal au dos dans les montées. Parce que j'ai le cardio qui pulse un peu quoi. Donc je fais une petite pause ceinture. Et je dis santé. Alors pour le coup on le voit pas sur la vidéo, mais c'était un moment où j'étais vraiment pas bien, une forte gerbe. Ça a été dur de repartir. La petite pour rester. J'ai dû manger, me préparer dehors. Grâce à Emma qui a tout fait pour moi. Allez, au top. On va la retrouver. On va le faire ici. Là ma chérie. Je pars de la base de vie d'Orbi. Je suis resté 40 minutes. Mais ça m'a fait du bien parce que j'avais la gerbe. Et je me suis forcé à manger et ça va mieux là quand même. Emma s'est occupée de moi comme une reine. Ça m'a fait tellement de bien. Doucement la machine. Je me suis changé aussi quasi totalement. Donc je suis au sec. Pour attaquer direct dans le vif avec de la côte. Et là, si je revois Emma, c'est pas avant 7-8 heures de course. Ah, comme ça. Voilà les amis. Vous me verrez bientôt assez décrépit. Bisous. Coucou les amis, bah, c'est bien rigolo de passer par là au milieu des fougères. Enfin, c'est pas des fougères, mais ça vous frotte les jambes de toutes parts. On doit être à peu près au 64. Non, avec le décalage, à peu près au 67e kilomètre. Selon ma montre, je n'ai plus de montre bien sûr, je crois que j'ai déjà dit, je commence à être un peu moins lucide, c'est normal. Donc je fais juste maintenant en regardant l'heure. Voilà, j'ai mal aux jambes, au dos, mais je peux encore continuer, donc voilà. Je suis pas encore au bout du bout, mais ça va venir, c'est certain. Vivement comme ça. Et comme ça, c'est tellement loin, ça va être dans au moins 6 heures. Voilà quoi. A plus tard. 18h30, ça fait donc 14h30 de course. Je sais pas la distance, aux alentours de 70 j'imagine, on arrive bientôt au Lopi. J'ai pu un petit peu plus courir sur ces dernières portions, parce que c'est plat et puis mes jambes ça a l'air un petit peu mieux. Avec une foulée d'ailleurs, j'ai une foulée curieuse pour pas avoir trop mal. C'était agréable. Et voilà, il est 18h30, je viens de le dire. Il y a un peu de soleil, ça c'est improbable. Par contre, il y a toujours énormément de vent. Voilà. Bientôt à 19h, je vais bientôt prendre l'apéro. Je vais prendre du saucisson que j'ai dans mon sac. À l'apéro, on ne trahit pas ses traditions. Vous allez entendre le vent, c'est horrible. Très puissant. Donc voilà, on
devrait arriver une portion apparemment assez dangereuse prochainement, parce que c'est au Lopi qui aurait la portion qui craint un tout petit peu, donc on verra ça, je filmerai si jamais particulier. Voilà, à toutes. Coucou les amis, on continue. Écoutez, je sais pas du tout la distance, 15h23 de course. J'ai eu un message d'Emma qui me demandait de la retrouver au lac de Pise. Je sais pas du tout où c'est. Ce qui voudrait dire qu'on doit passer dessus apparemment, mais si c'est à 80 km, et puis j'y serai dans trop longtemps quoi. Donc voilà, j'aimerais bien voir ma femme, mais je sais pas si je serai assez fort pour arriver là-bas avant la nuit quoi. On verra. En tout cas j'ai retrouvé un peu de pêche. Du coup là je marche d'un bon pas. Le corps humain est vraiment plein de surprises. Il y a eu des moments où j'étais mal. Le pire moment c'était vraiment à la base de Vide d'Ourbi où j'avais vraiment la gerbe. Et là repartir dans cet état c'était compliqué, mais je me suis forcé à manger, notamment de la purée de patates douces et c'est reparti. Et puis là ça va bien. Emmanuel qui fait la course avec moi. C'est juste incroyable, elle m'a retrouvé au milieu de nulle part. Elle est pas géniale. J'essaie de la suivre, mais ça pique. Kilomètre 75. Poupie est toujours là. Et tient toujours la cadence. L'abandon n'est pas une option. C'est bien mon cœur. J'ai mal. Les lombaires. Les lombaires, le genou, les pieds. C'est super tout ça. Allez, c'est dans la boîte. Le lac des Pises. Je vais mettre en charge cette GoPro. Alors là, pour le coup, les amis, on aura une petite interruption dans le déroulé des vidéos, puisqu'il fallait recharger la GoPro, et du coup, je refilmerai pas avant le départ d'Omsa, où je me suis arrêté à peu près 3/4 d'heure vers minuit. On repart, il est minuit 46, ça fait donc 20h46 de course. Ça va, je me sens pas trop mal. Par contre, par là où on va monter beaucoup de dénivelé. Apparemment c'est la tempête en haut, donc la tempête dans la nuit ça va être quelque chose. Voilà, affaire à suivre, j'essaierai de filmer la tempête même s'il fait nuit, hein. Ça pourrait être amusant, je regarderai ça après au chaud. Allez, à plus. Tout seul, dans le vent qui se lève sérieusement, dans le brouillard, on voit pas grand chose, dans la nuit noire, dans la montagne. C'est pas mal, c'est intéressant comme concept. Moi j'ai des gars derrière moi. Et ça aussi. On tient le bon bout. Ça y est, il pleut. Bon, autant dire que dans ces tentes ravito surchauffées, c'est certes agréable sur le moment, mais en ressortir c'est très dur parce qu'on a super froid. Et franchement, c'est pas évident. Qui plus est, psychologiquement, on se dit qu'on repart dans le noir, dans la brume pendant des heures. Ça pique. Bon, il est 5h30 du matin. Maintenant, il pleut. J'étais descendu des trucs pas possibles. Sur les fesses, ça glissait tellement. Et mes chaussures, je crois, sont très mauvaises en accroche. Bref, je suis tombé plusieurs fois. Je me suis pas fait mal, heureusement. C'est très désagréable. Et ça va recommencer bientôt. Il y a cette pluie là maintenant. Bon, on fait avec. Ça commence à être vraiment long. Je dois être pas loin de 100 km, je pense. Vivement que ça se termine. En pleine tempête. Là, c'est tendu là.
Il est quand même 7 h du matin, il fait tellement moche qu'on voit rien. J'ai dû rallumer la frontale dans la forêt. C'est incroyable. Devant là-bas, on a une lapine reneuse. J'aurais commencé avec eux, je suis sur la fin avec eux encore. On a tous survécu à la tempête. Voilà, on va essayer de continuer à tenir. C'est plutôt pas mal, au moins si je suis pas finisher, j'aurai de belles vidéos. Au dernier ravito de Sauclière, il est 8 h 43. Ça a été interminable. Tout qu'il y a un abruti qui m'a dit avec certitude en plus, parce que je l'ai fait répéter, que ce village était à côté de l'endroit où il me disait. C'était à peu près il y a 8 km. Jamais écouté les spectateurs qui donnent toujours des mauvaises informations. Je suis foutu. Je vais essayer de me requinquer pour repartir et faire les 8 km et demi derniers. Voilà. Je vais essayer de voir à quoi je ressemblais. Là je suis, vu qu'il y a plus de 120 km, bien plus, je suis à plus de 115 km d'effort. Je dois pas être très beau. On va partir après Sauclière. Dernier 8 km et demi. Les tout derniers, je suis finisher. Quel ultra. Wow. Qu'est-ce que c'était tendu. Bon allez, il faut encore rester concentré parce que j'ai pas encore passé la ligne d'arrivée. Il y a encore 2 côtes et une descente bien sympa. Donc je refilme tout à l'heure, bien évidemment. Ah oui, il y avait le brouillard là-bas. Oui, la tempête. Bon, il n'y a rien, mais bon. Allez, on va essayer de courir un peu. Foiré, je peux pas terminer. Allez, mon petit. Allez. Super, mon amour. Je me doutais, mais j'étais pas sûr. À l'arrivée, courir. T'as vu le dernier mois, c'est moi qui l'ai fait. Ah bah ouais, tu vois. Personne n'est passé avant. Bah ça, je m'en doute. Mon amour. Enfin bref, Loulou, pourquoi tant de haine? Tu sais que nous, on essaie de courir dans tes conneries, hein? On essaye, parce que vu la moyenne, quand on raconte qu'on fait des séances de VMA, personne ne nous croit à la maison, hein? Ça fait 8 à l'heure. Bon, allez, plus sérieusement, 24 heures après Loulou, le quadri pense à toi à chaque marche d'escalier. Ceux qui ont fait l'ultra, ça doit être pire. Mais bon, là...